Bonjour à tous! Alors, je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo parce que j'ai reçu un paquet. Donc, c'est une vidéo partenariat avec le site VIP Cross Stitch. On a déjà travaillé ensemble et ils m'avaient déjà envoyé du point de croix et ils m'ont redemandé si j'étais d'accord pour retenter l'expérience avec eux et j'ai accepté. Bon, comment dire? Je n'aurais pas assez de toute une vie pour faire toutes les activités que j'aimerais, hein. Mais voilà, là j'ai craqué, et donc j'ai déjà, prédécoupé le sachet pour pas vous embêter avec le bruit et j'ai commandé 2 articles. Alors, je vais vous montrer ça. Donc déjà, il y a cette magnifique paire de ciseaux que vous ne voyez pas correctement puisque il y a l'étiquette dessus, mais on va l'ouvrir ensemble. Donc j'ai pas encore ouvert, hein, j'ai juste ouvert la boîte ici. Alors, regardez-moi ça. Franchement, j'ai vu ça sur leur site, j'ai dit non mais c'est trop beau. Regardez. Franchement, elle est trop belle, trop bien travaillée. Si ça veut bien faire la mise au point, voilà. C'est pas magnifique? Franchement, je la trouve vraiment trop belle cette paire de ciseaux. Ça a l'air de super bien couper. Alors, j'ai pas testé. J'ai pas de fil avec moi là. Enfin, si, il y a les fils là-dedans, mais je vais pas m'amuser à les découper en morceaux, hein. Parce que j'ai aussi pris un point de croix imprimé. Donc j'ai pris cette paire de ciseaux qui coûtait 7,40 €. Donc bah, je connais pas trop les tarifs habituels, mais ça me paraît pas excessif, hein, ça a l'air de vraiment bien couper. Et mais c'est trop beau, moi j'aime trop. Franchement j'ai craqué là-dessus. Ce sera mieux que mes petits ciseaux à action. Et ensuite j'ai pris un gros point de croix. Non mais j'aurais jamais le temps de tout faire. J'ai dit que je l'ouvrais avant pour pas faire trop de bruit, puis moi je suis en train de jouer avec le papier, je vais vous casser les oreilles. J'ai commandé un énorme point de croix. Alors, on va l'ouvrir ensemble et regarder ce qu'il se cache à l'intérieur. Donc, c'est cette image-là, vous ne voyez strictement rien. Ah, voilà. Oh, l'impression, laisse tomber. C'est mal imprimé. Je vais essayer de vous la mettre à l'écran comme moi je la voyais sur le site. Alors attendez, juste une seconde. Je vais essayer de faire ça. Alors voilà l'image qui était présente sur le site. Alors et voilà l'impression. Bon, c'est très mal imprimé. J'espère que sur la toile ce sera mieux imprimé que ça. Parce que là, bon, ça donne clairement pas envie par rapport au site. Et j'espère que les fils, ils sont plus jolis que ça. Mais vu le petit coup d'œil qu'il y a là, ça m'a l'air quand même beaucoup mieux. Donc là, on a... Oh là là, ça c'est super. La dernière fois, j'avais eu un patron sur une vieille feuille de papier style imprimante. J'étais pas trop contente. Mais là, franchement, c'est un gros patron qui est super bien imprimé. Le papier à l'arrière est plastifié, donc ça va pas s'abîmer de sitôt. Franchement, par contre, le patron, je suis vraiment impressionnée par la qualité par rapport à la dernière fois, quoi. La dernière fois, c'était vraiment... Parce que là, c'est un gros format, hein. En fait, il y a... je saurais pas vous dire la taille, je vais dire approximativement 20, 40, je dirais 55 sur 20, 40. C'est un carré, ça? 55 sur 55 à peu près, à vue de nez. Euh, Voilà, le patron en lui, sur la grande feuille comme ça, mais le patron en lui-même, il est un petit peu plus petit. Mais c'est un gros patron bien imprimé, donc pour s'y retrouver, c'est super. Franchement, je suis trop contente. Donc on a l'image, le patron. Ensuite, là, on a les inscriptions qui sont... Les inscriptions, n'importe où. Les instructions qui sont imprimées sur le côté. Avec le nombre de brins à utiliser, etc., etc.
Et puis comme d'habitude, ici, les différents points. Donc là, on n'a que du point de croix hein, sur ce modèle-là, il n'y a pas de point arrière ou quoi que ce soit. Et on a une petite légende ici. Donc ça, je pense que je la réimprimerai parce que ça va pas être pratique. J'aime bien en avoir une légende, comment dire, portable quoi. Parce que ça, c'est un gros gros papier, je vais m'amuser à le sortir à chaque fois. Donc je pense que je photocopierai cette partie-là. Comme ça, euh, Comme ça, je l'aurai plus facilement sous la main. Ce sera plus pratique pour moi. Et franchement, l'image, elle est trop belle. Alors, j'espère que la qualité, on va regarder après la qualité du canevas, mais pour l'instant, franchement, l'impression, en tout cas, à part cette image-là qui est franchement mal imprimée, le reste, au niveau du patron, et puis c'est ce qu'on lui demande, hein, ça à la limite, on s'en fiche un peu, mais le patron en lui-même, il est super bien imprimé, donc là, je suis contente. Parce que franchement, la dernière fois, c'était imprimé ouais, sur une feuille A4 lambda, le truc, je l'ai scanné pour être sûre de ne pas le perdre, et ça a fini en boulette, quoi. Alors, ah, ça c'est cool. Ça, j'avais pas eu non plus la dernière fois. Franchement, ce kit-là, il est vachement mieux que le premier, c'est marrant. Parce que moi, j'avais juste eu des aiguilles. Donc là, j'ai 5 aiguilles, j'en avais eu que 3. Et c'était aussi une grosse, ma licorne, hein. C'était une grosse pièce. J'ai une bague pour pas se piquer. Bon, ça, je sais pas trop m'en servir. Un coupe-fil, alors, attendez, je vais vous montrer directement tout ce qu'il y a à l'intérieur, ce sera beaucoup plus simple. Alors ça c'est pour enfiler les fils, vous savez, euh, enfiler autour quoi. Moi je les fabrique en carton recyclé, hein. Je prends mes emballages et puis je les fabrique bah, pour éviter d'utiliser trop de plastique. Euh, voilà, je préfère réutiliser mes emballages comme ça niveau écologie, je trouve ça mieux que d'avoir ce type de choses. Après, bah, c'est sympa qu'ils nous en donnent un, hein, ils pourraient ne pas le faire, mais voilà, ça fait encore du plastique qui n'est pas obligatoire, donc bon, voilà. Euh, donc on a nos 5 aiguilles ici piquées dans un pompon comme d'habitude. La dernière fois j'en avais que 3 donc je suis contente. Une bague pour pas se piquer. Alors moi je sais même pas où faut la mettre. Bon, s'il faut la mettre à son doigt, mais je me pique pas en fait. Voilà, j'ai pas forcément besoin, mais bon, bah, elle a le mérite d'être là, hein. Je vais faire ma belle gosse. Voilà ma belle bague. Je rigole, ça va. Ensuite, un petit coupe-fil. Donc ça, c'est pratique aussi. Si jamais on se trompe, hop, on passe comme ça entre les fils et ça découd tout. Donc un petit découvite. Et ça, c'est pour enfiler le fil dans le chat de l'aiguille en fait. On fait comme ça. Je vous montre vite fait, mais bon, je pense que vous savez faire, hein. On fait comme ça, hop, on met le fil dans le crochet et je pouf, et voilà, le fil est enfilé tout simplement. Donc ça c'est bien, faut pas les perdre, hein, parce que après on est embêté sinon. Donc je vais tout remettre bien dans la petite pochette. Donc ouais, là déjà très contente du petit kit d'outillage parce que la dernière fois j'avais pas tout ça. J'avais eu que les aiguilles en fait. J'avais pas eu le découvite, j'avais pas eu la bague, j'avais pas eu le truc pour enfiler. Je crois pas en tout cas. Ah, j'ai ce petit machin en plastique aussi, je vais pas le jeter pour rien. Maintenant qu'il est là, je vais m'en servir, hein, pour pas faire du plastique pour rien. Ensuite, voyons voir le canevas. Donc c'est du 11 CT, c'est écrit dessus. Alors, la dernière fois c'était très bien imprimé. Et là, alors je regarde un peu plus près. Ça m'a l'air vraiment bien, ça baffe pas du tout. Vous voyez, chaque carré est bien défini. Donc ça c'est super bien. Franchement, on voit bien les symboles. Parce que là, même si on a des symboles, ils sont pas proches, mais on a des signes, des petits ronds et puis des signes inférieurs, on va dire. Et bah, comme une flèche un peu, le signe inférieur. Et même si les deux sont noirs sur blanc, comme c'est bien imprimé, on définit bien quel signe et quel... Enfin, on voit bien lequel est lequel, quoi. On se trompe pas.
Là, c'est pareil, on a des ronds et des triangles de la même couleur, mais c'est bien imprimé, donc on ne se mélange pas. Je regarde un peu mieux parce que la dernière fois, j'avais dit que c'était bien imprimé sur le point de croix du hibou. Et en fait, il y avait des couleurs, des carrés de couleurs vert foncé, vert clair les uns à côté des autres. Et en fait, ça avait un petit peu bavé. Alors j'ai dû ressortir le patron pour voir quelle couleur était à quel emplacement exact. Parce que sans ça, j'arrivais pas à voir. Alors, dans le rouge, on a des espèces de traits. Mais bon, tout est rouge foncé, donc ça prête pas à confusion. Mais c'est un peu bizarre cette espèce de trait là coloré. Mais bon, on voit bien les symboles. Franchement, je dis que je veux pas commencer plein de trucs, mais quand je vois ça, moi j'ai envie de commencer, hein. Je vais devenir folle comme toutes celles qui font de la broderie. Enfin, je les traite pas de folles, hein. Moi, je suis pareil, hein, mais dans le colo. Mais je veux dire, avoir envie de commencer tout plein de trucs et tout, je veux devenir folle dans ce sens-là, à vouloir tout commencer, quoi. En fait, ça donne vraiment envie. Alors moi, je m'étais dit, je vais en commencer un seul, et je vais le finir avant d'en commencer un autre. Déjà, j'ai pas tenu, j'en ai commencé un deuxième. Déjà, voilà, ça a commencé. Et là, j'ai encore envie d'en commencer un autre, quoi. Oh non, mais c'est pas bien. Non, non, en plus, faut que le deuxième que j'ai commencé, faut que je le finisse. Parce que c'est pour une copine, c'est un cadeau. Donc je commence pas d'autre tant que j'ai pas fini le deuxième. Et voyons voir les fils. Les fils, ils sont trop beaux. Regardez-moi ces couleurs. Si vous me suivez un peu sur la chaîne, vous savez que les couleurs violettes comme ça, j'adore. En plus, avec le bleu turquoise. Oh, c'est trop beau. Oh là là. Non, mais les couleurs de fils, elles sont trop belles. Oh, regardez-moi ce beau pourpre. Oh non, mais j'ai trop envie de le commencer. Non, 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 non. Je vais le mettre de côté, je vais les cacher dans la maison. Et je vais les cacher dans la maison pour pas le commencer tout de suite. Mais franchement, c'est trop beau. Les couleurs, regardez, c'est pile dans mes teintes. Violet, rose avec du bleu et du blanc et tout. Oh, c'est trop beau. Franchement, les couleurs, elles sont magnifiques. Magnifiques, magnifiques. Les fils, ils sont tout doux. Bon, ça c'est normal, hein, ils vont pas être rugueux, mais oh, c'est trop beau. Franchement, c'est trop beau. Oh, j'ai trop envie de le commencer. On a beaucoup de fils, hein. C'est une grande toile. Regardez tout ce qu'on a encore. On a un sachet comme ça, on en a plein. Donc ça, c'est le 820. Bon, ça, c'est bien qu'ils aient marqué dessus. Ça, 700. Ouais, alors faudra bien que je fasse attention parce que faut pas du tout perdre les étiquettes, hein. Parce qu'il y a le numéro DMC dessus, en fait. Donc, vous voyez, enfin, ça fait pas la mise au point, mais bon, on a le numéro DMC dessus, donc faut vraiment pas perdre les étiquettes. Là, c'est bien collé. Quand c'est comme ça, c'est très bien collé, hein. Il n'y a pas de souci. Je suis mais ravie de cette toile. Elle a l'air vraiment magnifique. Le patron est très bien imprimé sur un papier de qualité. La toile est très bien imprimée aussi, pas de problème. Les fils sont magnifiques, franchement. Je suis trop contente. Donc là, voilà, j'ai été sage. J'ai pris qu'une grosse toile. Bon, j'ai été sage. J'aurais pu prendre plein de petites toiles, on va dire, ça en fait qu'une. J'avoue, elle est grande. Mais il n'y en a qu'une. Euh, donc voilà. Franchement, j'ai hâte de commencer celui-là. Mais du coup, pour le commencer, il faut que je termine l'autre. Donc, je vais le mettre de côté pour être sûre de pas commencer. Je vais le cacher, mais vraiment, je vais le cacher dans la maison. Limite, je serais à deux doigts de demander à mon conjoint de le cacher, quoi, pour être sûre. Non, quand même, je sais me raisonner, hein, je rigole. Euh, ben voilà, c'est une toute petite vidéo pour vous présenter ce site. La toile, je vous ai même pas dit combien elle m'a coûté. Alors, enfin, elle m'a bon, c'est un partenariat, donc elle ne m'a rien coûté personnellement, mais elle coûte 15,29 € sur le site. Donc la grosse toile avec tous les fils et le petit kit, 15,29 €, c'est vraiment, vraiment pas cher. Euh, alors attendez, je vais juste enlever l'image. Enfin, je peux pas? Bon, j'arrive plus à l'enlever.
Voilà, hop, on va l'enlever comme ça. Donc 15,29 € la toile à broder avec les fils et tout le nécessaire en fait. J'ai dit combien les ciseaux? Ils étaient à 7,40 €. Euh, voilà, je vais vous mettre les liens du site évidemment et des deux produits. Si jamais vous êtes intéressé par ces produits-là, vous pourrez les cliquer directement dessus. Et si jamais ça vous intéresse, sur le site, vous pouvez avoir 5% grâce à mon code promo. Ils m'ont fabriqué un code promo exprès pour ceux qui me suivent. Donc le code c'est Audrey05. Voilà, tout simplement Audrey avec le A en majuscule et puis 05 après. Mais pareil, je vous le mettrai en barre d'infos. Euh, donc voilà, sur le site de VIP Cross Stitch, il y a un petit peu de tout hein, au niveau du point de croix. Franchement, il y a vraiment de quoi faire. Vous avez du point de croix imprimé et vous avez du point de croix compté. Donc faites bien attention. Parce que moi, le premier truc que j'ai commandé, je m'étais trompée. Et pourtant, il m'avait demandé de vérifier si c'est bien ça, tout ça, avant que je commande. Et j'avais dit oui, oui, c'est ça. Et en fait, c'était du point de croix compté. Et je voulais tester, donc ça tombe bien, mais finalement, en ayant commencé par l'imprimer, j'ai peur de rester bloquée dessus parce que ça a quand même une facilité. Ça me permet de le faire voilà, sans trop me prendre la tête et tout. Parce que c'est vrai que quand j'ai plus le temps de me poser, bah, moi je préfère faire du coloriage. Euh, donc voilà. Donc sur le site, ouais, il y a vraiment de thèmes différents. Vraiment, il y a vraiment plein de choses. Vous pouvez faire, il y a même des marque-pages, il y a vraiment, vraiment plein de choses. C'est vraiment très mignon. Il y a des trucs pour mettre sur les portes, pour faire des coussins. Bah, il y a les toiles comme ça, des petites, des grandes, des comptées, des pas comptées. Il y a des thèmes, il y en a vraiment pour tous les goûts sur ce site. Donc, et les prix, c'est vraiment pas excessif, donc voilà, moi je vous invite à jeter un œil hein, si la broderie vous plaît, parce que c'est voilà, ça me paraît quand même d'être un site sympa. Après les frais, les pas les, le temps d'arrivage, ça met vers 2-3 semaines. Voilà, faut pas être pressé de l'avoir dans 2 jours quoi. Ça met 2-3 semaines et voilà. Mais voilà, j'ai pas non plus payé de frais de douane parce que je sais que ça peut faire peur. Là, j'en ai pas eu. Après, est-ce qu'il y en a jamais? Je peux pas le garantir à 100%, mais en tout cas, j'en ai pas eu sur les 2 commandes qu'il y a eu chez VIP Cross Stitch. Donc voilà pour ça. Et franchement, je suis mais trop contente. Merci à VIP Cross Stitch de me permettre de faire découvrir vos produits. Moi, ça me fait très plaisir. Voilà, ça me fait. Voilà, je suis très très contente. Donc voilà, bah, je vous laisse. J'espère que ces petites vidéos, bien que différentes, puisque ça traite d'un sujet différent, vous plaisent. Je suis pas forcément habituée à faire des vidéos sur ce sujet, donc à part présenter le matériel, je saurais pas faire. Puis bon, ma chaîne c'est une chaîne de coloriage, hein, donc voilà, les vlogs, je suis nulle. Des fois je filme, hein, je me dis tiens, je vais faire un vlog. Je filme pour commencer parce que je trouve que voilà, la broderie ça pourrait rentrer dans un vlog. Comme ça, je pourrais faire de la broderie, du coloriage, enfin plusieurs choses. Mais le problème du vlog pour moi, c'est que je vais filmer un rush. Le lendemain, je vais avoir une vraie vidéo à filmer. Enfin, un vlog, c'est une vraie vidéo, mais je veux dire une vidéo sur un sujet précis. Après, je vais avoir d'autres choses à faire, etc., etc. Et le deuxième rush, il va être un mois après, quoi. Donc, un vlog annuel, quoi. Ah, ce sera un concept, hein, tu me diras un vlog annuel. Ce serait rigolo. Euh, Bon, donc voilà, j'arrête de blablater parce qu'à chaque fois, je m'égare du sujet. Moi, je fais que par papoter. Bon, bah, je vous laisse. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!